Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Rockgeek. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Jujutsu Kaisen sur laquelle on va parler de l'actuel meilleur arc du manga, l'arc Drame de Shibuya. Bien sûr vous connaissez la chanson, si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos de Jujutsu Kaisen. Et n'hésitez pas également à commenter la vidéo pour savoir si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme celle-ci. Donc avant de commencer, bien sûr, je tiens à vous préciser que je suis actuellement au tome 14 du manga et l'arc n'est toujours pas terminé, donc il y a des informations qui sont susceptibles de changer. Dans l'arc Drame à Shibuya, les fléaux, plus précisément un groupe composé de Mahito, Jogo, Hanami, Suguru et Shozo, préparent une attaque à Shibuya dans le but de sceller Satoru Gojo, principal perturbateur dans leur plan pour restaurer l'ère des fléaux au détriment de celle des humains. Satoru Gojo va donc se retrouver scellé dans la lisière du supplice, une relique de classe S constituant une barrière vivante capable de sceller n'importe quoi. Commence alors une bataille féroce entre exorcistes et fléaux dans le but de libérer Satoru Gojo. Donc voilà, je vous ai résumé l'arc, mais maintenant la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qui fait que l'arc Drame de Shibuya est l'actuel meilleur arc du manga. Comme beaucoup de personnes doivent le savoir, l'arc Drame de Shibuya est l'arc central du manga actuellement. C'est le premier arc long et tout ce qui s'est passé avant a été réalisé par le mangaka pour arriver à ce moment précis. Chaque événement avant l'arc a fait évoluer tous les personnages pour qu'on arrive à un arc parfait. Par exemple, la mort de Junpei. Mahito qui a tué Junpei, on peut le dire, a fait en sorte que Yuji développe une haine envers les fléaux. Ou encore, par exemple, l'attaque lors du tournoi entre les inter-écoles, entre les écoles de Tokyo et Kyoto, où le groupe de fléaux composé de Mahito, Suguru, Jogo et Hanami ont récupéré 6 doigts de fléau, il me semble, 6 doigts de Sukuna. Ce qui est énorme, et tout ça pour qu'on arrive à cet arc bien précis. Ce qui fait que l'arc Drame de Shibuya est peut-être le meilleur arc actuel du manga, c'est qu'il fait rentrer Jujutsu Kaisen dans une nouvelle dimension horrifique, le faisant se démarquer des autres shonen, tels que Naruto, avec lequel il était beaucoup assimilé et comparé. En effet, l'arc nous fait entrer directement dans une guerre entre fléaux et exorcistes, dans laquelle chaque personnage est susceptible d'y perdre la vie, notamment, voire même, les personnages les plus importants du manga. On le voit notamment avec la mort de Hanami côté fléau et la mort de Kento côté exorciste. Mais ce qui fait que l'arc Drame de Shibuya est l'actuel meilleur arc du manga et signe un tournant dans celui-ci, c'est les conséquences qu'il va avoir sur la suite du manga. Déjà, comme on peut s'en douter, les événements de l'arc Drame de Shibuya ne seront pas sans conséquences, et cela pour les deux camps, que ce soit le camp des fléaux ou des exorcistes. Dans un premier temps, chaque personnage va ressortir plus ou moins changé de cet arc dû aux divers événements plus ou moins traumatisants qu'ils auront vécu. Que ce soit la perte d'un allié ou une défaite lors d'un combat qui aura pour conséquence des dommages psychologiques ou physiques, voire les deux. Mais il y a deux autres éléments plus importants à prendre en compte. Tout d'abord, le rapport entre fléau et exorciste, et donc entre fléau et humain, va s'en retrouver grandement impacté. Satoru étant scellé, les exorcistes ont donc perdu leur meilleur élément. Satoru Gojo étant le meilleur exorciste de sa génération. La deuxième conséquence du scellement de Satoru Gojo est la porte ouverte pour l'exécution de Yuji. Satoru étant le seul pour qui garder Yuji en vie était important. Pour finir, il y a le fait que Yuji ait avalé 11 doigts de Sukuna durant cet arc. Yuji en ayant ingéré 3 par le passé, il en a donc avalé 14 au total, et Sukuna se retrouve donc à 6 doigts de retrouver sa pleine puissance. Ce qui serait un désastre car Sukuna est le fléau de classe S le plus puissant, le plus imprévisible et le plus sadique. Et serait donc presque invincible sans l'aide de Satoru Gojo. L'arc Drame de Shibuya est donc l'actuel meilleur arc du manga en marquant un tournant dans celui-ci en instaurant une nouvelle dimension horrifique. Il met également en place un avenir asynthétique dans le manga, de par le scellement de Satoru Gojo, le plus puissant des exorcistes, et de par le fait que Yuji ait ingéré 14 doigts de Sukuna à la fin de celui-ci, Sukuna se retrouvant donc à 6 doigts de retrouver sa pleine puissance.
créant donc un déséquilibre dans le rapport de force entre Fléau et Exorciste, et mettant donc le monde des humains en péril. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker pour ne pas louper les prochaines vidéos Jujutsu Kaisen ou manga. N'hésitez pas également à la commenter pour me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur Jujutsu Kaisen ou sur d'autres mangas, d'autres vidéos analyses. Et en attendant, on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. 夜の帳が降りたら合図だ相対して回る感情